Placement, on évoquait l'impact de l'évolution des conditions d'octroi par les banques de crédit immobilier. Puis on va vous dire aussi dans quelle ville, quand vous obtenez un crédit, ou si vous pouvez même vous passer de crédit, tant mieux pour vous, dans quelle ville investir, où investir en France, quelles sont les principales agglomérations ou villes où il est temps d'acheter. On va poser la question à Carl Toussaint Duvast, cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Bonjour Carl. Bonjour mon cher Guillaume. Aujourd'hui, vous nous proposez un match entre deux villes au sud de la Loire. Laquelle des deux privilégier pour investir? Vous les avez comparées, ces deux villes, sur une vingtaine de critères. Vous allez nous l'expliquer. Ce match, c'est Mérignac, près de Bordeaux, contre Béziers. Pourquoi ce choix? Alors, j'ai pris pour ce match-là le parti de comparer deux villes qui avaient à peu près le même nombre d'habitants. 77 000 habitants à Béziers, 71 000 habitants à Mérignac. Ça a été mon point de départ. Alors, je sais pas, à votre avis, qui gagne le match, Guillaume? Ouais, comme ça, je dirais Mérignac. Mérignac. Parce qu'il y a une grande ville à côté. Donc, Oui, alors il y a une grande ville à côté qui la porte, mais c'est surtout que Béziers n'a pour elle que son rendement locatif. Le reste, grosso modo, c'est pas terrible. Alors, je vais commencer par Béziers. Donc le match est 12,4 sur 20, 12,5 sur 20 pour Mérignac, 9,5 pour Béziers qui n'arrive pas à la moyenne, même pas la moyenne. En revanche, très bon rendement locatif puisque les prix de l'immobilier à Béziers sont parmi les moins chers de France, entre 1400 et 1600 euros du mètre carré, ce qui en fait une ville très peu cher compte tenu de sa taille. C'est la 64e ville de France en termes de nombre d'habitants, mais un prix qui a baissé de 20% sur les 10 dernières années, ce qui est complètement à l'inverse du marché. Mérignac a pris 20% de valeur d'immobilier. Béziers, on a perdu 20%. Donc j'ai du rendement locatif jusqu'à 10%. Là, évidemment, ça fait exploser son rendement dans le match, mais elle n'a que ça. Puisque en fait, on est sur une ville qui est très ancrée dans son patrimoine historique. C'est une vieille ville, hein, la ville de Béziers, mais il n'y a pas vraiment de grands projets, il n'y a pas de grandes ambitions. Si je veux faire un investissement, il faut prendre en considération que la ville connaît un taux de chômage de 24%, donc 2 fois supérieur à la moyenne. 24% de taux de chômage à Béziers. Ouais. Donc, j'ai un très bon rendement locatif, largement subventionné par les APL et autres. Mais attention, j'ai un potentiel risque important sur mon marché locatif. Ouais, parce qu'encore faut-il trouver un locataire. Hein. On a des beaux rendements, mais encore faut-il aussi trouver un locataire. Alors, encore faut-il trouver un locataire. Si je veux investir à Béziers, super rendement potentiel, je ne le ferai que dans le centre, plutôt déficit foncier, Malraux pour les grosses fiscalités qui ne seraient pas sujets à l'endettement à 33%. Et là, je vais éventuellement pouvoir toucher finalement mon cœur de cible de locataire. Vraiment, il faut rester dans le centre. Dès que je m'éloigne un peu du centre-ville, c'est mort, il ne se passe plus rien. Les grands projets à Béziers, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas. Et pourtant, vous suivez de très près dans les différentes agglomérations, les différentes villes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, quels sont les projets, les grandes idées de développement. À Béziers, vous n'en avez pas trouvé. Bon. Il y a le maire qui projette avec la région, l'État, le territoire, la SNCF, de développer la gare de Béziers pour en faire la première gare de l'Ouest Hérault. Waouh, quel projet! C'est pas une très grosse ambition, c'est quelques millions d'euros. Bon, mais c'est pas très ambitieux. Il faut avec ce qu'ils ont. Enfin, dire Béziers, c'est Béziers. Il y a pas de dynamisme, il y a pas d'économie, il n'y a pas de tertiaire. Et du coup, la ZAC de l'Ours, qui est au sud de la ville, qui est sur le pourtour de la gare, va construire sur 10 hectares 800 logements. Moi, j'irai pas là. J'irai pas investir dans des logements en périphérie de la ville de Béziers. Et même si pour l'investissement locatif, ça peut paraître intéressant avec 10% de rendement, vous le disiez, les prix ont plutôt tendance à baisser à Béziers. Donc pensez aussi en termes d'opérations financières, quand vous revendrez, attention, risque de moins-value ou pas d'ailleurs, parce que les prix ont baissé, ils sont donc attractifs. Peut-être que les prix ne baisseront plus. Probablement, mais je ne vois pas comment ils pourraient monter en vrai. C'est ça le problème. Mérignac qui vous intéresse beaucoup plus. C'est plus attractif. Mérignac, ce qui est super intéressant pour Mérignac, bon, on va pas reparler de Bordeaux. Bordeaux a fait. Mais c'est son côté bordelais. C'est mon côté bordelais. Mais finalement, la ville de Mérignac, elle est à l'image de toutes ces villes limitrophes et périphériques, on en parlait tout à l'heure ensemble, Marie, de Bordeaux, de Nantes, de Rennes. Ces grandes villes de province qui ont pris déjà pas mal de valeur. Bordeaux, maintenant, on est à plus de 6 000 euros du mètre carré. Donc, on est au maximum. Les prix ont plutôt même tendance à descendre. Alors, les villes périphériques en bénéficient. Mérignac, plus 20%, je vous le disais, sur les prix en 10 ans, plus 5% sur la dernière année. Et on est à 3 500, 4 000 euros du mètre. J'ai donc, à court terme, à 10-20 ans, 10-20% de plus-value à aller chercher. C'est quasiment acquis, si vous voulez. Alors, parce que les gens qui souhaitent investir à Bordeaux, mais qui ne peuvent plus parce que Bordeaux est plein comme un œuf et que les prix plafonnent, se reportent sur la périphérie et donc Mérignac, tache d'huile des hausses de prix, Mérignac en profite. Exactement. Je vais vous parler de 3 projets. Le premier, alors c'est un projet qui est déjà en exploitation, c'est le camp
campus technique j'y arrive pas, Thales, pardon, excusez-moi, qui s'est installé en périphérie de l'aéroport de Mérignac. Et son campus, 65 000 m², vient d'être lancé. C'est 2500 emplois. 2500 emplois. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate que juste à côté du centre-ville de Mérignac, il y a une vieille résidence qui s'appelle les Ardillos, qui est une résidence qui datait des années 60, passoire énergétique, énergivore au possible. La ville de Mérignac décide de la remplacer par un nouvel écoquartier. C'est ça dont je voulais vous parler. 521 nouveaux logements qui vont être construits, dont 30% seront des T4 et des T5. C'est hyper intéressant parce que c'est très rare dans un collectif d'avoir un tiers des logements qui sont des très grandes surfaces. C'est donc l'image que Mérignac accueille des familles, d'un couple, des enfants. Et souvent de la résidence principale, du coup, sur l'acquisition. Donc on n'est pas sur de l'investissement pur. Exactement. Et ça, c'est intéressant. Exactement. C'est intéressant parce que ça montre une vraie volonté des gens, pas simplement de venir pour 1 an, 2 ans, mais c'est de s'y installer durablement. Et pas de faire créer des bulles, justement. Et ça va faire monter les prix mécaniquement. Et autre projet dont je voulais vous parler, ça c'est le projet de la Glacière. Le projet de la Glacière, c'est un quartier historique qui relie Bordeaux à Mérignac. Quand vous quittez Bordeaux par le centre, vous avez 2-3 kilomètres comme ça d'une espèce de zone qui ressemblait à rien, une espèce de zone anarchique. Et depuis 10 ans, elle a été entièrement rénovée pour faire la jonction entre Bordeaux et Mérignac. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que avant il y avait Bordeaux, la Rocade et le reste du monde. Il y avait vraiment une séparation. C'est fini. Maintenant, ces villes, on peut pas dire que c'est une mégalopole, mais ces villes se rejoignent de plus en plus pour ne faire qu'une ville finalement. Et la Glacière et cette jonction, c'est 10 hectares qui vont être exploités, construction de 500 logements, extension de crèches, 3000 m² de parcs. Donc voilà, cette Glacière, elle est la jonction, le fil entre Bordeaux et Mérignac. Parce que Mérignac a la chance en effet d'être adossé, accroché à un magnifique poisson pilote, à savoir la ville de Bordeaux. C'est une chance que n'a pas Béziers, hein, qui est en zone rurale, dans une région voilà, un peu moins attractive, on va dire, en termes d'immobilier, même si Montpellier est pas très loin, Montpellier attire. Et justement, Montpellier pique du business à Béziers. Exactement. Aéroport international à Mérignac, 2 heures de Paris en TGV, parce que une fois que vous arrivez à la gare Saint-Jean, en 20 minutes en taxi, vous êtes à Mérignac. Et donc, intéressant d'investir à Mérignac parce que le potentiel de hausse des prix est encore devant nous. Pour le rendement locatif, c'est intéressant aussi d'investir à Mérignac. Le calcul est le suivant. Vous avez 4,2% de rendement locatif. Donc c'est un rendement, bon, pas très sexy. Bon. Mais j'ai, à très court terme, à 10 ans, probablement 10-20% de plus-value. Donc 2% par an. 4,2 plus 2%, j'ai déjà 6% de rendement locatif. On dit souvent ça, on dit souvent quand il y a un gros rendement, il y a rarement des perspectives de plus-value intéressantes et inversement. Sauf que je vais avoir dans ce match une espèce de sécurité finalement. J'ai 99% de chance que mon investissement se passe bien et que j'ai ma plus-value à terme à Mérignac avec peu d'aléas, peu de risques. Béziers, c'est qui tout double. Fort rendement, mais risque potentiel locatif important. Et c'est intéressant. Il y a aussi la question des impôts locaux quand même quand on investit quelque part. Vous avez choisi d'établir ce match entre Mérignac et Béziers et c'est Mérignac qui gagne largement bien sûr en termes d'attrait pour l'investissement immobilier. Quand on regarde les impôts locaux cette fois-ci, où est-ce qu'ils sont le plus élevés entre une ville comme Mérignac qui se développe et une ville comme Béziers qui a plus de mal? Alors 1250 € à Béziers, c'est très cher. On est clairement sur le haut du panneau. 1100 € pour Mérignac. Pas mal. Pourquoi? Hein, parce que les sièges sociaux sont encore beaucoup localisés à Bordeaux. Donc c'est Bordeaux qui récupère le cash. Mais je pense qu'à terme, et justement le développement de toutes ces industries aéronautiques tente à amener l'économie et donc les sièges sociaux à Mérignac de plus en plus. Donc le pari de Karl, c'est que la fiscalité locale va baisser. La taxe foncière baisse à Mérignac. Ouais, parce qu'elle ne peut que baisser vu le niveau sur lequel on est. Logiquement, oui. Bon, d'accord. Logiquement, oui. Merci beaucoup. Voilà.